Merci de rester fidèle au programme de Canal Éducation. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. Tout de suite, les titres. Plus de présence sur le terrain pour plus d'efficacité. Le mot d'ordre est donné par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, présider les travaux de la 5e revue ministérielle du paquet EF. Sciences et mathématiques, Ndeye Aminata Kairé du lycée d'excellence de Mariamaba et Hadi Mireille Badji du lycée Lamine Gueye sont sacrés lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences de l'Académie de Dakar, édition 2025. Nous vous ferons vivre les temps forts de la cérémonie de remise des prix dans cette édition. Amélioration de l'environnement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale annonce un vaste programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires à Dakar. Nous aurons les explications de Pape Abdoudia. Il est le directeur des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Bienvenue. Plus de présence sur le terrain pour plus d'efficacité. C'est le mot d'ordre donné par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, présider les travaux de la 5e revue ministérielle du paquet EF, une rencontre qui a permis de passer au crible les activités réalisées en 2024. Après les revues académiques organisées dans les capitales régionales, c'est au tour du niveau central de se réunir pour partager et évaluer le niveau de performance des programmes du ministère de l'Éducation nationale. Ça a été le lieu de passer en revue tous les programmes, les 6 programmes donc, du ministère. Et ça nous a permis de voir, de faire le bilan de ces programmes-là au niveau préscolaire, au niveau élémentaire, au niveau moyen et secondaire. Et on a vu les niveaux de performance et surtout identifier aussi les axes d'amélioration. Donc les points améliorés, les actions améliorées, les processus améliorés. Et globalement, c'est un bilan satisfaisant. De l'accès à la gouvernance transparente en passant par la qualité, de bons résultats sont enregistrés, mais il reste encore quelques axes à améliorer. L'année 2023 a permis effectivement au système éducatif d'identifier surtout de nouveaux défis et de nouveaux enjeux qui ont pour nom essentiellement la problématique de la digitalisation des enseignements-apprentissages, la problématique également de l'éducation aux valeurs, mais aussi la problématique effectivement de la promotion des sciences, etc., du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Soucieux d'un système éducatif viable et performant, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a annoncé quelques recommandations allant dans le sens de renforcer les acquis. L'une des recommandations, c'est d'œuvrer pour ériger donc, les DARA en programme. Donc ce sera un 7e axe. Ce qui va permettre aux DARA d'avoir plus de visibilité, certainement plus de budget, plus de moyens et peut-être plus de réalisation. Nous avons aussi beaucoup discuté de nos systèmes d'évaluation. Et en parlant d'évaluation, ça a été le lieu de repenser, en tout cas de nous reposer certaines questions, la pertinence de certains examens tels que le CFE, l'entrée en 6e, peut-être même questionner donc le BFM. Lors de cette 4e revue ministérielle, les acteurs ont aussi relevé les problèmes liés au déficit d'enseignants et aux extraits d'actes de naissance de certains élèves. Formation à distance des maîtres IFADEM. Après l'élémentaire, l'expérience sera élargie aux moyens et aux secondaires. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Agence internationale de la francophonie AUF et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF. L'objectif est de disposer de 12 livrets destinés à la formation des enseignants et des chefs d'établissement du moyen et du secondaire. Plus de détails avec Daouda Gueye, il est le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale.
Cet atelier donc, est une étape de plus par rapport au procès qu'on a ouvert en vue de faire migrer le dispositif IFADEM qui a fini de faire ses preuves à travers ses nombreuses réalisations à l'élémentaire par la formation d'au moins 3 000 à 4 000 enseignants de l'élémentaire et aussi de plus de 5 000 directeurs de l'élémentaire. Donc après l'évaluation, on a pensé à donc, faire migrer ce dispositif vers le moyen secondaire. C'est pourquoi aujourd'hui, à cette étape, nous sommes en train de construire donc, les livrets pour la formation des professeurs du moyen secondaire général, mais également des chefs d'établissement. Et nous sommes déjà rassurés, compte tenu justement de la qualité de la présence, quant à justement ce que nous attendons, à savoir des livrables relativement à ces livrets-là qui vont être servis de support pour la formation des professeurs au moyen secondaire général, mais également des chefs d'établissement. C'est dans les sciences, mais également dans les lettres en général, qu'effectivement sont tournés ces travaux-là, mais également auxquels sont destinés donc ces livrets-là. Il ne s'agit nullement de réinventer la roue. Des travaux antérieurs que nous avons pris en compte et maintenant, en plus justement, des ajustements qui vont être faits pour avoir des livrables de qualité, c'est-à-dire des livrets, comme j'ai dit tantôt, qui serviront de support dans la formation donc, des professeurs et des chefs d'établissement dans le moyen secondaire général. C'était Daouda Gueye, il est le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Au Sénégal, 40% des enfants âgés de 6 à 16 ans sont hors école. Ce résultat est l'un des points faibles du secteur de l'éducation indiqué dans le rapport d'état du système éducatif national RESEN. Les conclusions de l'analyse ont fait l'objet de partage entre le ministère de l'Éducation nationale et les différentes parties prenantes du système éducatif. Il s'agit à travers cet atelier de la restitution du rapport d'état du système éducatif national RESEN et du prix de l'inaction. Un diagnostic sans complaisance du secteur de l'éducation et de la formation. Le RESEN contribue ainsi à alimenter le dialogue entre le gouvernement, les partenaires au développement et la société civile sur les réformes nécessaires pour bâtir un système éducatif plus équitable, plus efficace et plus résilient. Les résultats obtenus sur la base de cet outil mettent en évidence un ensemble de progrès, mais également de défis auxquels fait face le système éducatif. Les défis sont nombreux, certes. Nous avons amélioré le niveau d'entrée à l'école, mais encore faut-il maintenir les élèves au sein du système. Encore faut-il qu'ils puissent acquérir les compétences suffisantes en termes d'écriture, de lecture. Pour rappel, nous sommes presque à 40% estimés d'enfants entre 6 et 16 ans qui sont hors l'école. Beaucoup de défis à relever, des défis auxquels le ministère de l'Éducation nationale dit avoir inscrit en priorité en lien avec la vision de transformation systémique de l'éducation à l'horizon 2050. Nous devons faire de ce RESEN un levier puissant pour accompagner la transformation du système éducatif, un outil permettant de guider nos prises de décision et enfin de mieux garantir un meilleur avenir à chaque élève du Sénégal. Je vous invite donc, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à des échanges constructifs, ouverts et engagés au cours de cette session. Le rapport d'état du système éducatif national est rédigé sous la conduite d'une équipe nationale appuyée par l'UNESCO. La secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale a invité toutes les parties prenantes à travers une démarche sectorielle de faire progresser l'éducation au service d'un capital humain de qualité. Parlons à présent de sciences et de mathématiques. Ndeye Aminata Kéré du lycée d'excellence Mariamaba et Hadji Mireille Badji du lycée Lamine Gueye sont sacrés lauréats du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences de l'Académie de Dakar.
édition 2025. La cérémonie de remise des prix aux lauréats a eu lieu mercredi en présence du gouverneur de la région de Dakar et des autorités académiques, nous dit Pape Kolingom. Moi, c'est Khadimi Raibadji. Je suis élève en classe de seconde SA au lycée Lamine Gueye. Je suis la Miss Science de l'édition 2025 de l'Académie de Dakar. Élève en classe de 4e au lycée d'excellence Mayam Badagoré. Je suis la Miss Mathématiques de Dakar. Les voici, les deux radieuses lauréates du concours Miss Math Miss Science de l'Académie de Dakar. Auréolées de succès et parées de leur belle couronne. C'est magnifique quand la beauté transcende la dimension physique. Dans les premiers instants, je n'y croyais pas trop parce que je stressais. Mais après, lorsqu'on m'a dit que c'était confirmé, j'étais très contente et très heureuse et aussi très fière de moi. Je suis très heureuse et également je suis très fière d'avoir rendu fier mes parents, mon établissement, mes amis et également l'académie. Je suis très optimiste. Je suis absolument optimiste. Elles ont toutes les capacités, elles ont la conscience, elles ont le savoir-être. Et il suffit juste que nous, parents, nous qui encadrons l'éducation, qu'on leur donne les moyens de faire aboutir leur projet. L'objectif du concours Miss Math Miss Science est clair, mettre en lumière les talents féminins dans le domaine souvent considéré comme réservé aux garçons et créer les conditions optimales d'accès et de réussite des filles dans les filières scientifiques. Il y a beaucoup d'idées préconçues autour des séries scientifiques qui bloquent généralement les élèves de manière générale, mais encore mieux des filles. Mais en plus, la particularité des filles, c'est qu'il y a un certain nombre de violences basées sur le genre, de stéréotypes sexistes qui font que vraiment, en tout cas, qui les empêchent d'exceller. Pour poursuivre ces initiatives, c'est bien d'identifier les talents, c'est bien d'identifier nos petites pépites, mais il nous faudra, pour renforcer et pouvoir bénéficier de ces talents-là, poursuivre l'encadrement, faire un suivi et pouvoir bénéficier de tout ce que ces jeunes filles, mais également les jeunes garçons pourront nous apporter pour le développement de notre pays. Pour cette 14e édition du concours Miss Math Miss Science de l'Académie de Dakar, 236 candidates ont participé à la compétition. Les heureuses lauréates Ndeye Aminata Kairé du lycée d'excellence Mariama Ba et Khadim Mireille Badji du lycée Lamine Gueye ont été récompensées avec beaucoup de cadeaux, ainsi que toutes leurs camarades finalistes. Elles vont représenter l'Académie de Dakar à la finale nationale prévue le 16 juin prochain, qui sera présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba-Guirassy. Pape Kolingom, retour au royaume d'enfance. Le lycée Blaise Diagne a réceptionné une salle informatique équipée d'ordinateurs de dernière génération. Le don est de l'association des anciens élèves du lycée en partenariat avec Huawei Sénégal. Les autorités éducatives ont profité de la cérémonie d'inauguration pour inviter les élèves à en faire bon usage. Badesek. C'est une salle informatique entièrement équipée d'ordinateurs de dernière génération par les anciens ressortissants du lycée Blaise Diagne. Un don fruit d'un partenariat avec Huawei Sénégal. À travers ce geste, la promo LBD entend accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans la formation d'un capital humain de qualité. Nous avons voulu rendre l'ascenseur. Nous avons été formés dans cet établissement public. Il est temps de revenir au public. C'est le public qui fera l'éducation de ce pays. Nous croyons profondément que l'éducation est la clé de l'avenir. C'est pourquoi nous avons toujours à cœur d'accompagner les jeunes, les enseignants et de continuer à supporter un environnement propice à l'apprentissage. Ce que nous partageons ici, ce n'est pas juste un espace. C'est un message d'espoir, de confiance en jeunesse et en son potentiel à construire un Sénégal toujours plus fort et innovant. Au-delà de son rôle économique, Groupe Univers Télécom inscrit son action dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. Groupe Univers Télécom souhaite aujourd'hui ouvrir une perspective de partenariat structuré avec le lycée Blaise Diagne autour de la digitalisation des pratiques pédagogiques, de l'accès équitable aux ressources technologiques et surtout
de l'appropriation durable des outils numériques par les élèves et les enseignants. Un véritable retour au royaume d'enfance. En réceptionnant le bijou, les autorités éducatives ont estimé que le geste de portée pédagogique va à coup sûr contribuer à l'atteinte des objectifs fixés conformément à l'agenda de transformation systémique de l'éducation à l'horizon 2050. Chers anciens, vous êtes la preuve vivante que le lien entre l'école et ses élèves ne s'arrête pas au diplôme. Il se prolonge dans le temps et dans les actes. Et le lycée de Blaise Diagne, vraiment, a reçu beaucoup de choses venant de vous. Merci beaucoup. Et nous sommes vraiment reconnaissants de tous ces gestes-là. Mais je voudrais dire à l'endroit de nos élèves qui sont là présents aujourd'hui, vous avez des modèles devant vous. Le ministère fait des efforts pour que tout marche, mais les moyens ne sont pas toujours là. On a besoin des partenaires comme les partenaires ici présents. Nous vous remercions pour votre soutien, pour tout ce que vous faites. Le ministère est très sensible à cela. Le numérique aujourd'hui est devenu incontournable. Donc si on dote de salles informatiques bien, n'est-ce pas, donc équipées à nos apprenants, c'est pour vous dire que vous avez la possibilité maintenant de vous documenter, de faire des recherches pour maintenant contribuer à améliorer votre apprentissage. Lors de la cérémonie de réception de la salle informatique, les élèves et le corps professoral sont invités à relever le défi, celui d'une utilisation efficace et efficiente du matériel. Cette salle informatique est extrêmement importante, mais ce n'est qu'un outil. Cette salle, ces machines donneront ce que nous en ferons. Faisons-en le meilleur. Que ce ne soit pas des machines pour des connexions WhatsApp, que ce ne soit pas pour s'amuser, pour naviguer indéfiniment. C'est un outil de travail pour réussir. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise de bourses d'études aux jeunes filles pour les encourager dans les filières scientifiques et technologiques. Des diplômes de reconnaissance ont été remis aux partenaires pour leur engagement sans faille en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Éducation nationale annonce un vaste programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires à Dakar. Une équipe de la direction des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale a effectué une visite de terrain sur les sites les plus affectés. Plus de détails avec Pape Abdoudia, directeur des constructions scolaires. Il est interrogé par Ibou Kamara. Aujourd'hui, nous avons fait une visite de terrain comme nous avons l'habitude de le faire, mais particulièrement aujourd'hui au CM4C, au niveau des HLM, donc suite à des vidéos qui circulaient. Également, nous en avons profité pour visiter d'autres écoles dans la ville de Dakar, notamment à Médina, groupe scolaire ex-Clémenceau. Des travaux que nous avions également effectués au niveau de l'école élémentaire Kléber à Dakar Plateau. Nous sommes rendus là-bas également pour voir l'état d'achèvement des travaux de réhabilitation de blocs d'hygiène pour l'élémentaire. Également la délocalisation d'un groupe scolaire également de Soumbédioune suite à des travaux d'aménagement de la corniche, 6 toujours à Médina. Alors au niveau du CM HLM C4, nous avons vu que l'école est implantée dans une zone inondable, ce qui cause problème. Donc c'est une école qui a été créée en 1974, donc à peu près 50 ans à date, et qui n'a pas bénéficié au cours des années de maintenance ni de réhabilitation. Dans les projets que nous avons, l'idée aujourd'hui c'est de proposer au ministre une solution durable. Donc allant peut-être jusqu'à raser complètement l'école et à reconstruire. En tout cas, c'est des solutions que nous sommes en train d'étudier et que nous allons faire une proposition à l'autorité pour l'investissement effectué soit durable. Pareil, au niveau du groupe scolaire Clémenceau également, nous avons vu que l'école est confrontée à un riverain qui n'est pas vraiment propice à l'environnement scolaire. Donc des cantines qui donnent à même au niveau de la cour de l'école, ce qui empêche d'avoir une sécurité optimale. Nous allons également faire appel au ministère de l'Intérieur, ou en tout cas aux forces armées, pour nous aider à assainir toute cette zone-là. Nous avons également prévu de faire une sécurisation totale en élevant déjà les murs de clôture et en mettant des barbelés.
Mais le ministère de l'Éducation nationale, toute seule, aura du mal à gérer tous ces problèmes-là parce que tout simplement, nous avons constaté que dès que nous faisons des travaux de réhabilitation et de mise à niveau, dès que nous revenons, 1 mois, 2 mois après, nous voyons un état de dégradation des locaux lié à un manque d'entretien. C'était Pape Abdoudia, il est le directeur des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale. Finale génie scolaire 2025 de l'IEF de Dakar Plateau. L'école élémentaire de la cathédrale est sacrée championne devant l'école élémentaire Birago Diop. La rencontre a été présidée par l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Les 2 écoles finalistes ont reçu d'importantes récompenses. Des cris de joie et de fierté, l'école de la cathédrale vient de remporter les phases finales du Génisco organisé par l'IEF de Dakar Plateau. Pour les élèves et leurs encadreurs, il s'agit de l'aboutissement d'un travail rigoureux. On ressent de la joie et aussi pour avoir gagné, on a bien travaillé. Aussi, on a gagné une finale il n'y a pas longtemps et on s'est dit dans la tête que si on perd, ça ne sera pas très satisfaisant. Une grande satisfaction quand même. C'est vrai, nous avons eu la chance de gagner ce trophée. Mais je commencerai d'abord par remercier toutes les équipes qui ont eu à participer à cette compétition. Il y en avait plusieurs. Dieu a fait que la nôtre elle est sortie vainqueur de ce jeu. Ce qu'il faut saluer, c'est l'initiative, c'est-à-dire organiser les élèves à travers Génisco. Ça contribue à la formation des apprenants que nous avons entre nos mains. Et par ricochet, je profite pour dire un grand merci aux encadreurs, à tous ces gens qui se sont donnés pendant des heures de pause pour encadrer ces élèves. Et c'est ça qui a donné les résultats que nous avons aujourd'hui. Pour ce dernier match de l'année scolaire, l'école de la cathédrale faisait face à l'école Birago Diop dans le respect total et le fair play. Vous savez que le GESTU, pour nous, ça constitue un intrant pédagogique. Bon, avec le GESTU, on peut préparer ses examens et ils sont conscients de cet état de fait-là. Donc, bon, ça n'a fait que les rehausser davantage pour qu'ils puissent maintenant faire des recherches davantage. Et pour une fois au collège, ça va continuer. Ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. À l'issue des rencontres, les vainqueurs et les vaincus ont tous été récompensés à la hauteur de leur performance. Une véritable synergie entre l'IEF et ses partenaires pour la mise en œuvre de la société éducative, un grand chantier pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est dans cette optique que nous encourageons Madame la directrice, Madame l'inspectrice de l'éducation d'accompagner ces genres d'activités. Et je l'ai réitéré tout à l'heure à mes propos que le recteur est très censé et est disposé à accompagner l'inspectrice académique par rapport à ces genres d'activités. Aujourd'hui, l'école n'appartient plus à l'inspectrice, l'école n'appartient plus au directeur d'école. Donc c'est l'école de la société, par la société, pour la société, n'est-ce pas, et dans la société. Donc il faudrait que la société s'implique davantage pour qu'on puisse préparer ces élèves-là qui seront des agents de développement de demain du moins. Donc voici un peu l'enjeu. On ne peut que s'en réjouir. Au niveau de Dakar Plateau, je suis venue cette année ici, mais avec une forte mobilisation sociale autour de l'école, je pense que je ne fais que m'en réjouir. En plus du jeu et du suspense, les compétitions de génie en herbe dans les collèges constituent pour les élèves une belle occasion de révision pour les examens de fin d'année. Félicitations aux vainqueurs et tous nos encouragements aux vaincus. Cette note de joie et de fierté met un terme à cette édition que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À la semaine prochaine. Au revoir.